Schönen guten Tag und hallo. Es ist schon eine Weile her, dass wir uns Bonne journée et bonjour. Cela fait un moment que vous ne nous avez pas vus. La raison en est, comme vous l'avez peut-être deviné, un autre projet de livre. Lorsqu'on est plongé dans un tunnel d'écriture, il faut parfois concentrer ses énergies. Cela a été mon cas ces dernières semaines. Ce projet de livre prendra également encore un peu de temps. Je demande donc votre compréhension. Mais maintenant, pour des raisons d'actualité, tournons-nous une fois de plus vers la situation au Moyen-Orient. Au début du mois d'avril 2024, l'assassinat de 7 employés de l'organisation humanitaire américaine World Food Kitchen a suscité une grande émotion. World Food Kitchen Furore. 3 Fahrzeuge mit Führungspersonal wurden. 3 véhicules transportant des dirigeants ont été bombardés successivement. Était-ce une erreur ou intentionnelle? Le fait est qu'il y avait un certain temps entre chaque attaque. Si cela avait été une erreur, on aurait probablement pu corriger la situation après la première attaque. Finalement, 7 personnes étaient mortes. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, plus de 100 aides palestiniens ont été tués. Mais cette fois, ce sont des étrangers qui ont été visés. Cela a naturellement intensifié les émotions, d'autant plus que la critique de l'action de l'armée israélienne et de la conduite de la guerre avec tant de victimes civiles dans la bande de Gaza s'intensifie aux États-Unis. Mit so vielen zivilen Opfern im Gazastreifen. Die Verantwortlichen sollen angeblich zur Rechenschaft gezogen. Les responsables sont censés être tenus responsables, mais il s'agit probablement plus d'une mesure symbolique, car ce n'était pas un cas isolé qui s'est malheureusement produit dans la chaleur du combat. Il faut toujours se rappeler que l'affamement des civils dans la bande de Gaza fait partie de la stratégie de guerre israélienne. Joachim Galland, le ministre israélien de la Défense, l'a très clairement exprimé le 9 octobre. Il a déclaré, je cite, « Nous allons désormais complètement assiéger et bloquer la bande de Gaza. » Vollständig belagern und abriegeln. Es wird keinen Strom mehr geben, kein Essen, kein Wasser, kein Il n'y aura plus d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de carburant. Tout sera arrêté. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence, a déclaré Joachim Galland, le ministre israélien de la Défense. Les conséquences sont bien sûr graves. Vous avez entendu parler de la famine dans la bande de Gaza. Examinons cela de plus près. En moyenne, une personne a besoin de 2100 calories par jour pour être bien nourrie. Pour 1 à 2 mois, les personnes de constitution moyenne peuvent également survivre avec 1200 calories. Mit 1200 Kalorien auskommen. Laut der Hilfsorganisation Oxfam aus Großbritannien Selon l'organisation caritative britannique Oxfam, qui travaille étroitement avec les Nations Unies, depuis le 3 avril, les 300 000 Palestiniens coincés dans le nord de la bande de Gaza, incapables de se déplacer, sont réduits à 245 calories par jour. Cela représente moins de 12% de ce qui est nécessaire quotidiennement et équivaut à peu près au contenu d'une petite boîte de haricots par jour. Le rapport d'Oxfam est très clair. Il indique que le gouvernement israélien a interdit à l'UNRWA, l'organisation d'aide palestinienne, de distribuer des aides alimentaires dans le nord de la bande de Gaza à la fin mars 2024. Leurs camions ne sont plus autorisés à circuler là-bas. Pourquoi? LKW dürfen dort nicht weiterhin. Warum? Der Grund ist, dass die Israelis versuchen, so viele Palästinenser. La raison en est que les Israéliens tentent de déplacer autant de Palestiniens que possible, du nord vers le sud. Cela fait partie d'un programme que beaucoup considèrent comme une tentative de nettoyage ethnique supplémentaire. L'objectif est de pousser les Palestiniens vers le Sinaï, de l'autre côté de la frontière. C'est pourquoi ils ne doivent plus rester dans le nord. En observant les destructions dans la bande de Gaza, on constate qu'elles sont les plus importantes dans le nord. Elles sont également sévères au centre, mais le sud reste relativement intact, car aucune grande offensive terrestre n'y a encore eu lieu. Cependant, une telle offensive est imminente dans la région de Rafah, juste à la frontière égyptienne. Direkt an der ägyptischen Grenze. Ich komme darauf nochmal zurück. Seit Oktober 2023. Je reviendrai là-dessus. Depuis octobre 2023, depuis l'annonce du ministre de la Défense Galland,
Les Palestiniens dans l'enclave côtière doivent se contenter de seulement 41% des besoins caloriques quotidiens nécessaires. En même temps, l'armée israélienne a pratiquement détruit toute forme d'autosuffisance, comme la production de fruits ou de légumes. Le rapport d'Oxfam cite une mer du nord de Gaza. Le nombre absolu minimum de camions nécessaires quotidiennement pour fournir à toute la population 2100 calories est de 221. Actuellement, en moyenne, 105 camions arrivent dans la bande de Gaza. Le Nord est sur le point de faire face à une famine. Der Norden stehe unmittelbar vor einer Hungersnot. Die Lebensmittelversorgung von 1,1 Millionen Menschen sei nicht. L'approvisionnement alimentaire pour 1,1 million de personnes n'est pas assuré. Les enfants meurent désormais de faim et de malnutrition, souvent en conjonction avec des maladies. La situation déjà précaire est encore aggravée par la destruction presque totale de toute infrastructure civile, y compris les hôpitaux, l'approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées et les services de santé locaux, rendant les gens encore plus vulnérables aux maladies. La nourriture n'est pas seulement rare, mais aussi peu variée. Le peu de fruits ou de légumes encore disponibles à l'achat sont si chers en raison de la pénurie qu'ils sont inabordables pour la plupart. Dass es für die meisten unerschwinglich ist. Babynahrung oder Zusatzprodukte für Fehler. La nourriture pour bébés ou les produits supplémentaires pour les enfants mal nourris, ainsi que pour les personnes nécessitant un régime spécial, sont inexistants ou disponibles en très petite quantité. Selon les mots du directeur d'Oxfam, Amitabh BH, Israël a délibérément choisi d'affamer les civils. C'est déjà assez grave de devoir survivre avec 245 calories par jour, mais voir ses propres enfants ou parents âgés souffrir de la même manière est insupportable. De plus, beaucoup de personnes sont des déplacés. Ils ont peu ou pas accès à de l'eau propre ou à des installations sanitaires. Ils sont conscients qu'il n'y a pratiquement aucun soin médical disponible pour eux et vivent sous la menace constante de drones et de bombes. Israël ignoriert sowohl die Anordnung des Israël ignore à la fois l'ordonnance de la Cour internationale de justice à La Haye de prévenir un génocide ainsi que les résolutions pertinentes de l'ONU. Le tribunal vient de constater que la famine dans la bande de Gaza ne menace pas seulement, mais s'installe. BH conclut, citation manquante, fin de citation. Une remarque à ce sujet. Dans la représentation politique et médiatique locale, la situation alimentaire catastrophique des personnes dans la bande de Gaza est souvent présentée comme un problème technique. Il y a des problèmes aux postes frontières, avec le traitement rapide, où il est affirmé que les Palestiniens sont si désorganisés que les camions atteignent bien la bande de Gaza, mais sont ensuite pillés par certaines personnes. zwar an den Gazastreifen kommen, aber dann kommen irgendwelche Leute, plündern und das alles ist eben sehr chaotisch. Es ist gewissermaßen eine schicksalhafte Et Situation. tout cela est très chaotique. C'est une situation fatidique. Que doit-on faire? Non, ce n'est pas un problème technique, mais une tragédie et une catastrophe créée par l'homme, pour lesquelles le gouvernement israélien et l'armée israélienne portent l'entière responsabilité, sans aucune excuse. L'argument selon lequel Israël a le droit est souvent utilisé, mais cela ne justifie pas que toute la population de la bande de Gaza soit collectivement considérée comme ennemie, sans distinction entre combattants et civils. Ohne Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten. Das ist ein klarer Verstoß aller internationalen. C'est une violation claire de toutes les normes juridiques internationales, car il existe suffisamment de conventions de guerre, notamment la Convention de Genève, qui stipule clairement qu'il ne doit pas y avoir de punition collective contre une population. Mais le blocus total de la bande de Gaza est bien sûr une punition collective. Cette tragédie à Gaza, dont Israël est responsable, pour les personnes là-bas n'est pas seulement un crime, une violation du droit international, mais conduit également à ce que les États occidentaux, qui ne s'opposent pas à cette politique d'Israël, se rendent de facto complices de ce qui arrive aux gens là-bas. Ce n'est pas sans raison que l'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël à la fin de décembre 2023 pour accusation de génocide. Wegen des Vorwurfs des Völkermordes.
Les médias locaux et la politique se montrent vertueusement indignés. Comment peut-on accuser Israël de génocide? Justement Israël. Mais la perception sous-jacente est généralement incorrecte. Beaucoup de gens en Allemagne pensent au mot génocide comme s'il ne se produisait que lorsque les fours crématoires sont en fonction. C'est une erreur. Le génocide commence bien plus tôt. Pour illustrer cela avec un exemple, s'il ne restait que 2 survivants d'un peuple indigène en Afrique, et que quelqu'un tuait ces 2 dernières personnes pour anéantir définitivement ce peuple, cela serait également un acte génocidaire, même s'il n'y avait, entre guillemets, que 2 victimes. Et encore une fois, l'argument selon lequel le Hamas aurait tout provoqué par cette attaque du 7 octobre n'est pas une justification pour l'action israélienne, car la proportionnalité est perdue. La destruction et la dévastation de la bande de Gaza ont tellement progressé qu'il s'agit clairement d'une punition collective. Cependant, les politiciens locaux et les médias ne veulent pas reconnaître cela, car ils voient toujours Israël comme la victime innocente persécutée qui, comme mentionné, a bien sûr le droit de se défendre contre le terrorisme et le mal. Mais malheureusement, ce n'est pas si simple. Ce qui manque en Allemagne, et pas seulement ici, c'est une perception différenciée. Revenons maintenant à la question de savoir si l'on peut arrêter les livraisons d'armes à Israël. C'est une exigence qui est régulièrement soulevée. Le chemin est long et les perspectives ne sont pas bonnes. L'arrêt des livraisons d'armes à Israël a également été demandé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 5 avril 2024. Cela est nécessaire pour prévenir d'autres violations du droit humanitaire international et des résolutions sur les droits de l'homme. La résolution non contraignante a reçu 28 votes pour, y compris ceux de la Belgique, de la Finlande et du Luxembourg. 13 États se sont abstenus et 6 ont voté contre, y compris bien sûr les États-Unis, l'Allemagne et Israël. Le terme génocide est explicitement utilisé dans la résolution. Cela faisait suite au rapport de la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, sur la situation dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, daté du 25 mars. Le rapport est intitulé, je cite, « Anatomie d'un génocide ». Dans le résumé du rapport au début, il est dit, je cite, « Après 5 mois d'opérations militaires continues, Israël a détruit la bande de Gaza. Plus de 30 000 Palestiniens ont été tués durant cette période, dont 13 000 enfants. Plus de 12 000 personnes sont portées disparues et considérées comme mortes. 71 000 sont blessées, beaucoup d'entre elles mutilées et marquées pour le reste de leur vie. 70% des quartiers résidentiels ont été détruits. 80% de la population a été déplacée de force. Des milliers de familles ont perdu des membres ou ont été anéanties. Beaucoup n'ont pas pu enterrer leurs proches, ni les pleurer. Au lieu de cela, ils ont été forcés de laisser les corps se décomposer dans des appartements, dans la rue ou sous les décombres. Des milliers ont été emprisonnés et traités de manière systématiquement inhumaine et dégradante. Le traumatisme collectif, dont l'ampleur est presque impossible à mesurer, affectera encore des générations. L'analyse des modèles de violence et des directives gouvernementales d'Israël pendant l'attaque sur la bande de Gaza conduit à la conclusion qu'il existe des raisons valables de croire qu'Israël a franchi le seuil du génocide dans ses actions. Parmi les principales découvertes, il apparaît que la direction exécutive et militaire d'Israël, ainsi que ses soldats, ont agi intentionnellement. Le rapport indique également que l'armée de l'air israélienne a utilisé plus de 25 000 tonnes d'explosifs dans la bande de Gaza au cours des premiers mois de la campagne, ce qui équivaut à la puissance destructrice de 2 bombes atomiques.
L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la sélection des cibles d'attaque a augmenté le nombre de victimes civiles. Il est remarquable que le rapport aborde également le nettoyage ethnique lors de la création de l'État d'Israël en 1948 et pendant la guerre des 6 jours en 1967. L'exercice illégitime du pouvoir sert à consolider le droit exclusif et incontestable du peuple juif sur la terre du Grand Israël, comme l'a affirmé le Premier ministre Netanyahou en décembre 2022. C'est le contexte historique dans lequel se déroulent les atrocités dans la bande de Gaza. Et c'est bien sûr un aspect qui est presque jamais considéré en Allemagne. Nous constatons dans cette guerre à Gaza, ainsi qu'en lien avec la guerre en Ukraine, que nous ne percevons que le jour du début de la guerre, comme si tout cela n'avait pas d'antécédent. Il est important que le rapport de la rapporteuse spéciale souligne qu'à l'acte de violence du Hamas, qui doit naturellement être condamné, précède une histoire qui a commencé en 1948 et qui continue depuis. Le problème fondamental est que deux peuples vivent dans un même pays, mais un côté revendique tout le pays pour lui-même. Et que fait-on des Palestiniens? On peut les loger d'une manière ou d'une autre dans une prison à ciel ouvert, comme cela a été pratiqué dans la bande de Gaza pendant des années. Mais cette option n'existe plus depuis le 7 octobre. Le gouvernement israélien n'a jusqu'à présent trouvé aucune réponse à la question de ce qu'il faut faire avec la bande de Gaza, au-delà de la destruction aveugle des moyens de subsistance des Palestiniens là-bas. Il a l'intention de briser toute résistance contre Israël et toute forme de violence une fois pour toutes, en bombardant en quelque sorte la population à la capitulation. C'est une grande erreur de jugement de la part israélienne. Malgré des décennies de violence, elle n'a pas encore réalisé que ces mesures de violence, non seulement dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, bien que dans une moindre mesure, n'ont à aucun moment conduit à une réduction de la violence. Au contraire, la violence a toujours continué à augmenter. Un Palestinien de Ramallah m'a récemment dit que l'idée de pouvoir vaincre militairement le Hamas était totalement illusoire. Même si l'on pouvait démanteler le Hamas, qui est une organisation de masse bénéficiant d'un large soutien populaire, cela ne signifie pas que les gens soient attirés par l'islamisme. Il s'agit plutôt de résister aux conditions de vie inimaginables pour les habitants de la bande de Gaza, même avant le 7 octobre. N'oublions pas qu'Israël a imposé un blocus sur la bande de Gaza en 2007, qui était très brutal, et a également utilisé la faim comme arme, bien que dans une moindre mesure. C'est important de le savoir. Le résultat, comme l'a dit ce Palestinien de Ramallah, est que désormais tous les Palestiniens, tant dans la bande de Gaza qu'en Cisjordanie, sont contre l'occupation et ne s'accommoderont plus de cette situation. Il est impossible de vaincre cette résistance. Tous ceux qui vivent encore dans la bande de Gaza, même s'ils sont traumatisés par les pertes qu'ils ont subies, résisteront également dans la prochaine génération et celle d'après. On ne peut donc pas résoudre ce problème par la voie militaire. D'ailleurs, en novembre, 105 otages ont été libérés. Comment ont-ils été libérés? Ont-ils été libérés par l'armée israélienne? Non, ils ont été relâchés suite à des négociations principalement menées par le Qatar. Et si l'on prend cela en considération, il est tout à fait clair que cette destruction n'a pas seulement ou principalement des raisons militaires. Comme dit précédemment, on veut forcer les Palestiniens en tant que peuple à capituler. Certains disent même anéantir les Palestiniens dans leur totalité. En tout cas, ce qui se passe dans la bande de Gaza est certainement le premier génocide diffusé en direct et en streaming dans le monde entier. Cela émotionne profondément les gens dans ce qu'on appelle le Sud global de manière massive. Chez nous, cela est plutôt minimisé. N'oublions pas que le chancelier Olaf Scholz a encore déclaré en novembre
que l'armée israélienne se conformait bien sûr à toutes les normes de droit international. Sich natürlich an allen internationalen Rechtsnormen orientiere. Wie er zu diesem Schluss gelangen konnte, ist eigentlich... Comment il a pu arriver à cette conclusion, compte tenu des événements sur place et de la destruction massive qui était déjà visible après seulement 2 ou 3 semaines, est en effet un jugement très étonnant. Mais cela fait partie du problème. Nous ne voulons pas reconnaître certaines réalités parce qu'elles ne correspondent pas à notre vision du monde ou parce que nous poursuivons un autre agenda. La souffrance et l'injustice qui se produisent là-bas sont si grandes que cette ignorance finira par nous retomber dessus, et cela d'un point de vue politique. N'oublions pas, il n'y a que 2 pays qui soutiennent sans réserve la politique d'Israël, cette approche brutale et violente, malgré quelques réserves verbales. Unterstützen trotz einiger verbaler Vorbehalte, das sind die USA und Deutschland. Selbst Großbritannien. Ce sont les États-Unis et l'Allemagne. Même la Grande-Bretagne, qui est également pleinement du côté du gouvernement israélien, se permet de temps en temps une remarque critique. Cela ne veut pas dire grand-chose, mais nous n'avons pas encore entendu de politiciens allemands dire que ce qui se passe est allé trop loin. En parlant d'intelligence artificielle, un grand sujet pour la guerre israélienne, cela a également été mentionné dans le rapport de Francesca Albanese. 2 médias en ligne israéliens, à savoir 972 et Local Call, ont publié en novembre 2023 une recherche approfondie sur Internet intitulée « La fabrique de massacres », une vue de l'intérieur des campagnes de bombardement calculées dans la bande de Gaza. Kalkulierten Bombenkampagnen im Gazastreifen. Die für Palästinenser tödlichste Militärkampagne, La campagne militaire la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis la Nakba, la catastrophe qui a eu lieu lors de la fondation de l'État israélien et lors de laquelle 750 000 Palestiniens ont été systématiquement et intentionnellement expulsés, plus de la moitié de la population de l'époque. Cette campagne la plus meurtrière, connue sous le nom d'opération Épée de fer, est appelée par le Hamas l'inondation Al-Aqsa. Elle se distingue par une nouvelle qualité, puisque l'armée a étendu ses cibles de bombardement bien au-delà des objectifs militaires. Parmi les nouvelles cibles visées figurent des maisons d'habitation, des bâtiments publics, des gratte-ciels et de manière générale, l'infrastructure. Hochhäuser und generell Infrastruktur. Demzufolge verfügt die israelische Armee über detaillierte... En conséquence, l'armée israélienne dispose d'informations détaillées sur la plupart des cibles d'attaque potentielles, y compris les résidences privées. Avant même une attaque, il est relativement clair combien de civils mourraient. Dans un cas, le commandement militaire a sciemment accepté la mort de centaines de civils palestiniens pour éliminer un seul haut commandant du Hamas. Un informateur explique « Rien n'arrive par hasard ». Il ajoute « Si une petite fille de 3 ans est tuée dans un appartement à Gaza, c'est parce que quelqu'un dans l'armée a décidé que ce n'était pas un gros problème. Alors elle meurt. Nous ne sommes pas le Hamas. Nous ne parlons pas ici de roquettes tirées aveuglément. » Wir reden hier nicht von blind in der Gegend verschossenen Raketen. Wir wissen genau, wie groß der Kollateralschaden in jeder... Nous savons exactement l'ampleur des dommages collatéraux dans chaque appartement individuel. Une raison majeure du grand nombre de cibles attaquées et des dommages excessifs subis par les civils dans la bande de Gaza est l'utilisation généralisée d'un système technique appelé Habsura, en allemand, l'Évangile. Un autre informateur explique « Les hauts gradés de l'armée sont conscients de leur échec le 7 octobre et s'efforcent de présenter à la population israélienne l'image d'une victoire pour sauver leur réputation. Le nombre de membres du djihad islamique est estimé à 7000, tous devant être éliminés. Ainsi, le potentiel salvateur de l'Évangile est inépuisable. » Dabei gehe es Zitat, Quantität, nicht Qualität. Il s'agit, je cite, de quantité, pas de qualité, selon un agent des services secrets. Néanmoins, il semble que l'armée israélienne ait réussi pour la première fois le 26 mars à tuer un commandant de haut rang dans la bande de Gaza, à savoir Marwan Issa, le chef adjoint des brigades Al-Qassam, le bras militaire du Hamas. S'il y avait d'autres rapports de succès, ils ne seraient certainement pas cachés au public.
2 autres hauts fonctionnaires du Hamas ont été tués lors d'attaques israéliennes à Beyrouth en janvier 2024. Selon une enquête de la BBC, le système de tunnels, estimé à 500 km de long, à l'intérieur de la bande de Gaza, est encore largement intact, 6 mois après le début de la guerre. Un effondrement de la puissance militaire du Hamas n'est pas en vue. Der militärischen Schlagkraft der Hamas nicht in Sicht. Wie im April 2024 bekannt wurde, ebenfalls Comme annoncé en avril 2024, également grâce à 972 et Local Call, l'armée israélienne utilise une autre machine à tuer basée sur l'IA nommée Lavender, en allemand Lavendel. Alors que l'Évangile identifie des bâtiments ou des infrastructures générales d'où des militants opèrent prétendument ou réellement, Lavendel place des personnes sur une liste de morts et les libère pour être abattus. Ceci est généré par IA. La décision de la peine de mort est prise en 20 secondes. Les soldats n'interviennent que pour s'assurer que le moins de femmes possible se retrouvent sur la liste. Indépendamment de cela, le taux d'erreur est d'environ 10%, car Lavendel choisit également des innocents et des personnes associées par contact pour la liquidation. und Kontaktschuldige zur Liquidierung auswählt. Die israelische Armee greift die ins Visier genommenen Personen L'armée israélienne attaque systématiquement les personnes ciblées dans leur environnement privé chez elle et non pas dans des situations de combat. Un officier du renseignement déclare « Il est beaucoup plus facile de bombarder l'appartement ou la maison d'une famille. Lavendel est conçu pour les attraper dans de telles situations. Ainsi, il est en fait indifférent que des femmes soient ajoutées à la liste ou non, car elles meurent de toute façon avec leur mari. Peut-être restent-ils ici les derniers scrupules moraux. Des sous-programmes d'IA supplémentaires, dont l'un porte le nom de Where is Daddy, assurent le réglage fin et doivent garantir que la personne concernée soit effectivement tuée précisément au moment où elle entre dans son appartement. in dem Moment getötet wird, in dem sie ihre Wohnung betritt. Mit dem Ergebnis, dass Tausende von Avec pour résultat que des milliers de femmes, d'enfants et de Palestiniens qui n'étaient pas impliqués dans les combats ont été tués, notamment dans les premières semaines des combats. Cela s'est produit sur la base des décisions générées mécaniquement par l'intelligence artificielle. Cela pourrait bien être un avant-goût des guerres du futur. Quand on prend tout cela en compte, il devient clair que ce qui se passe dans la bande de Gaza est un crime contre l'humanité de premier ordre. Le scandale réside surtout dans le fait que le gouvernement fédéral reste silencieux à ce sujet. Il n'y a aucune déclaration ou condamnation. keinerlei Stellungnahmen, keinerlei Verurteilungen. Es gibt Schweigen und ein stillschweigendes. Il y a du silence et une approbation tacite, mais pas de critique. Pas de mots d'avertissement au-delà des slogans habituels et des phrases sur le droit d'Israël à l'autodéfense. Il est également remarquable qu'en Allemagne, un climat de peur se répande, rendant presque impossible de discuter librement et ouvertement de sujets comme celui-ci et de s'engager pour des positions et des convictions humanitaires et humanistes. Il est aussi remarquable que, au total, 600 fonctionnaires et employés occupant des postes de direction dans l'administration fédérale, issus de différents ministères, hommes comme femmes, ont signé une pétition qui critique la position du gouvernement fédéral, à savoir ni condamner les actions israéliennes, ni arrêter les livraisons d'armes. Vorgehen zu verurteilen, noch die Waffenlieferungen einzustellen. Und das Bemerkenswerte ist, dass diese Le fait remarquable est que ces 600 personnes, dont les noms sont certes enregistrés, n'apparaissent pas publiquement. Ils savent très bien qu'en tant que fonctionnaires ou employés, cela entraînerait immédiatement des mesures coercitives telles que des avertissements, un frein à la carrière ou même la fin de la carrière. Pour les employés, cela conduit au licenciement. Un exemple en est une journaliste de la Südwestrundfunk qui a posté sur les réseaux sociaux qu'elle utilisait une application pour reconnaître les produits israéliens dans les supermarchés et qu'elle ne les achetait pas. Elle a été licenciée pour avoir exprimé cette opinion. weil sie diese Meinung vertritt. Und das Schöne ist, dass
Die Begründung, Et le bel aspect est que la justification dans de tels contextes est généralement la suivante. Bien sûr, en Allemagne, nous avons le droit d'exprimer librement notre opinion, mais il doit tout de même y avoir des règles de neutralité à respecter. Cependant, ces règles de neutralité conduisent souvent à ce que l'indicible et l'innommable, dont la responsabilité incombe principalement au gouvernement israélien et aux apologistes du Grand Israël, ne soit pas abordé. C'est une mauvaise perspective pour ce qui attend encore l'Allemagne. Le climat dans le pays devient de plus en plus répressif. Nous avons vu que même dans le domaine de l'art et de la science, des formes grotesques sont désormais adoptées, de sorte que des experts renommés ou des acteurs culturels ne peuvent plus s'exprimer ou sont annulés. sich nicht mehr äußern können oder gecancelt werden. Sie erinnern sich an diese Albernheit im Zusammenhang mit der Vous vous souvenez sûrement de la Berlinale, où un film a été récompensé, réalisé par un cinéaste israélien et un cinéaste palestinien. Ils ont abordé le thème de l'expulsion des Palestiniens de leurs terres dans les collines du sud d'Hébron. Là, des colons israéliens et l'armée israélienne ont expulsé plus de 1200 agriculteurs et éleveurs palestiniens au cours des derniers mois et ont volé leurs terres. Le film était vraiment impressionnant. Dans leur discours de remerciement pour le prix, les cinéastes ont souligné que la situation était insupportable. Ils ont notamment appelé le gouvernement fédéral à arrêter les livraisons d'armes à Israël. aufgefordert, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen, was einen großen Skandal ausgelöst. Cela a déclenché un grand scandale. Il est inacceptable qu'une telle demande soit formulée. De plus, ces déclarations ont été largement applaudies et la ministre d'État à la Culture, Claudia Roth, a également applaudi. Cela a ensuite conduit à un autre petit scandale. Elle a déclaré avoir applaudi uniquement pour le cinéaste israélien et non pour le palestinien. Cela reflète le niveau auquel la discussion en Allemagne s'est désormais déplacée. Elle tend fortement vers l'absurdité, et on pourrait en rire si la situation n'était pas si grave. On dit que la démocratie meurt par petits pas. Democracy dies by inches, heißt es so schön im Englischen. Die Demokratie En s'inspirant de l'anglais, on pourrait dire que la démocratie meurt petit à petit, et nous le vivons aussi ici. Désormais, un climat de peur règne dans de larges parties de la société, ce qui conduit les gens à ne plus exprimer librement leur opinion, surtout s'ils sont d'origine palestinienne, arabe ou musulmane. Ils doivent alors très rapidement s'attendre à avoir des ennuis avec la justice, surtout s'ils le font publiquement. Le dernier scandale à cet égard est le retrait de la chaire de professeur invité de la philosophe américaine Nancy Fraser, qui était censée travailler plusieurs mois à l'université de Cologne. Sa chaire de professeur invité a été retirée. Sie wurde gecancelt. Es wurde ihr diese Professur. Elle a été déchue de sa chaire professorale parce qu'elle a signé en novembre de l'année dernière une pétition intitulée Philosophy for Palestine. À cette pétition ont participé des scientifiques juifs et non juifs de plusieurs continents, y compris l'Europe. Ils se sont prononcés contre les actions israéliennes et ont plaidé pour que la contrainte soit éventuellement exercée afin de provoquer un changement de comportement d'Israël. Dans l'interprétation locale, cela est bien sûr considéré comme antisémite et ne peut être toléré. Les commentateurs locaux, dans la mesure où ils en ont pris connaissance, se sont indignés de la résolution Philosophy for Palestine de novembre de l'année dernière. For Palestine, Resolution vom November letzten Jahres, also es sei ein geistiger, moralischer Bankrott und es sei einseitig. Il est affirmé qu'il s'agit de faillite intellectuelle et morale, que c'est unilatéral, polémique et de la propagande du Hamas. En Allemagne, nous sommes convaincus, au niveau de l'État et dans les médias, y compris les pages culturelles, que les bonnes leçons de l'histoire allemande récente ont été tirées. Ceux qui approuvent sans réserve et sans condition tout ce que fait le gouvernement israélien sont soutenus. Cependant, il n'y a pas de solidarité avec les penseurs, analystes et humanistes juifs qui se sentent engagés envers une tradition universaliste, une tradition qui existe dans le judaïsme depuis des siècles. Au lieu de cela, les décideurs et les faiseurs d'opinion locaux dénoncent ces personnes à l'esprit humaniste. Denunzieren
Diese humanistisch gesinnten Menschen, man muss ja nicht mit allen ihren Positionen übereinstimmen, aber Il n'est pas nécessaire d'être d'accord avec toutes leurs positions, mais elles ont évidemment une préoccupation claire. Ils reconnaissent que ce qui se passe dans la bande de Gaza est un crime contre toute forme d'humanité. Cependant, la politique et les médias dans ce pays s'opposent à ces humanistes et préfèrent se solidariser avec l'ethnonationalisme étroit des apologistes du Grand Israël et du gouvernement Netanyahou. Ils croient que l'histoire récente de l'Allemagne les oblige à tirer la bonne leçon d'Auschwitz en adoptant la position d'un gouvernement israélien, même si celui-ci est extrêmement de droite. Einer israelischen Regierung übernehme und sei sie noch so rechtsradikal. Das kann auf Dauer natürlich nicht gut gehen, denn erst Cela ne peut évidemment pas bien fonctionner à long terme, car cela conduit d'abord à un climat politique intérieur, en Allemagne de plus en plus répressif, où une culture du débat ne peut plus exister. Lorsqu'un pays ne peut plus discuter objectivement de différentes positions et qu'il n'y a plus de culture du débat, cela conduit à un appauvrissement intellectuel. Une société ne peut alors plus évoluer, et la voie vers un État autoritaire est tracée. C'est la situation que désormais en Allemagne. Il y a aussi d'autres cas que je ne souhaite pas détailler maintenant. im Einzelnen nicht weiter eingehen. Aber es ist eine ausgesprochen besorgniserregende Mais c'est une situation extrêmement préoccupante, à mon avis. Surtout les personnes issues de l'immigration, comme on dit si bien, doivent réfléchir à 3 fois avant de s'exprimer, même si elles occupent des positions de leadership dans la société. Un médecin de premier plan, travaillant dans une clinique renommée en Allemagne, m'a récemment confié qu'il avait proposé, juste après le 7 octobre, de collecter des dons pour les personnes victimes de violences terroristes. Cela devrait concerner à la fois le côté israélien et le côté palestinien, pour les innocents qui ont été affectés. für die unschuldigen Menschen, die zu Schaden gekommen sind. Und das Ergebnis war, dass Et le résultat fut que sa clinique l'a également fait, mais seulement pour les Israéliens, pas pour les Palestiniens. Il a critiqué cela et a ensuite été tellement attaqué qu'il ne s'exprime plus publiquement sur ce sujet, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de son lieu de travail. Bien que sa demande était tout à fait correcte, on ne peut pas prétendre qu'il voulait par là montrer une solidarité avec le Hamas ou quelque chose de similaire. C'est complètement absurde. Comme nous ne faisons plus la distinction ici, nous poussons les gens au silence. treiben wir die Menschen ins Schweigen. Und das ist perspektivisch nichts Gutes, denn Et cela n'est rien de bon en perspective, car cela conduit naturellement à ce que la division de la société locale progresse. De plus, nous ne devrions pas sous-estimer à quel point nous sommes complaisants, repus et satisfaits de nous-mêmes. Nous croyons que tout ce que nous faisons est juste une expression de notre morale. Cependant, nous ne reconnaissons pas que cette hypocrisie dont nous sommes coupables est problématique. Nous condamnons à juste titre les actions russes en Ukraine, mais les destructions causées par Israël dans la bande de Gaza sont parfois bien plus graves, bien que ce qui se passe en Ukraine soit déjà bien trop terrible. als das, was in der Ukraine geschieht, obwohl auch das schon viel zu schlimm ist. Und trotzdem dieselben Politiker, die nicht müde werden, das Et pourtant, les mêmes politiciens qui ne se lassent pas de condamner les actions russes et les morts et destructions causées en Ukraine ne disent rien ou presque rien sur les décès dans la bande de Gaza. Ils parviennent peut-être tout juste à plaider pour une pause humanitaire. Mais critiquer Israël ou même retenir des livraisons d'armes, cela va bien sûr trop loin. Nous n'y pensons même pas. Mais dans ce qu'on appelle le Sud global, on perçoit cette hypocrisie de l'Occident et en particulier de l'Allemagne. Et cela va finalement se retourner massivement contre nous. Nous aimons nous considérer comme les plus moralement épurés, les meilleurs, les plus nobles. Nous sommes presque ivres de notre propre satisfaction. von unserer Selbstzufriedenheit. Aber wie gesagt, in anderen Ländern sieht man uns als das. Mais comme je l'ai dit, dans d'autres pays, on nous voit comme ce que nous sommes, des hypocrites qui invoquent constamment le noble, le vrai et le bon, mais seulement là où cela ne fait pas mal, seulement là où cela concerne des adversaires géopolitiques. Cependant, lorsque nos prétendus amis font des choses inacceptables, nous restons silencieux. Il faut reconnaître, même dans la politique allemande, que ce n'est pas un bon développement.
Pour conclure, je voudrais aborder la question de ce qui va se passer ensuite dans cette guerre à Gaza et quelles conséquences géopolitiques cela implique. Tout d'abord, le gouvernement Netanyahou n'a pas de plan. Ils n'ont pas d'objectif de guerre clair. L'objectif semble être simplement d'affamer la bande de Gaza et de détruire le Hamas. C'est totalement illusoire. Cela ne réussira pas. On peut tuer un combattant du Hamas, mais il en pousse 2, 5 ou 10, parce que les gens n'ont tout simplement plus rien à perdre. Et si je n'ai plus rien à perdre, si en plus j'ai perdu mes parents, mes amis, mes proches, à cause de cette violence aveugle des destructions israéliennes, alors je vais évidemment rejoindre la résistance en tant que Palestinien. C'est tout à fait évident. Ainsi, cette guerre ne peut pas se terminer militairement. Et bien sûr, Israël n'a pas non plus de plan pour l'après. Que va-t-il arriver aux gens? Idéalement, si les Israéliens pouvaient faire ce qu'ils veulent, ils pousseraient tous ces gens vers le Sinaï. Et il y a maintenant sérieusement les premiers politiciens influents aux États-Unis qui disent que si les États arabes et même la Turquie veulent continuer à recevoir un soutien financier ou militaire de notre part, alors nous attendons d'eux qu'ils accueillent des réfugiés palestiniens. Il y a les idées les plus intéressantes, et les politiciens ou diplomates israéliens sont sur des chemins aventureux, y compris au Tchad et au Rwanda, pour faire des accords avec les régimes locaux afin qu'ils accueillent des Palestiniens de la bande de Gaza. Tout cela est insensé, c'est de la folie, cela ne peut mener nulle part. Oui, mais si l'on considère l'histoire d'Israël, alors on doit dire que les Israéliens ont toujours atteint leurs objectifs. Et ils ont toujours eu un souffle long et savaient exactement qu'il est avantageux de se lier avec les puissants de ce monde. Les États-Unis sont en tête, mais l'Allemagne joue également un rôle important en Europe. On ne peut pas sérieusement s'attendre à ce que de grandes objections viennent de ces deux pays si les Israéliens décidaient effectivement de commencer à déporter au moins une partie des Palestiniens vers l'Égypte. Les Égyptiens, bien qu'ils aient déclaré ne pas accepter de Palestiniens, ont déjà préparé les premiers camps de tente. Pour remettre les choses en perspective, la bande de Gaza est à peu près de la taille de la ville de Brême. Bremen compte 570 000 habitants. Si nous prenons 10% de la superficie de Bremen, environ 57 000 personnes vivent sur ces 10%. En raison des mouvements de fuite dans la bande de Gaza, la plupart des Palestiniens sont maintenant dans le sud et se trouvent près de Rafah. Là aussi, 1,1 million de personnes sont entassées sur 10% de la superficie de la bande de Gaza. Ainsi, à Bremen, 57 000 personnes vivent sur 10% de la superficie et dans la bande de Gaza, sur la même superficie, 1,1 million de personnes. Cela ressemble beaucoup à un élevage en cage. Il est tout à fait clair ce qui se passerait en cas d'offensive terrestre ici. Les soldats israéliens se sont retirés de la bande de Gaza, à l'exception d'une brigade. Il y a de la pression de la part des États-Unis. Les Israéliens ne veulent pas mener une offensive terrestre. Que vont-ils faire? Nous ne le savons pas. Il est également inutile de spéculer là-dessus maintenant. Mais si l'on considère la mentalité et la logique de Georg Gallant, Benjamin Netanyahou ou du gouvernement d'extrême droite dans son ensemble, il est tout à fait clair qu'ils n'ont pas abandonné leur rêve de victoire sur les Palestiniens, quelle que soit la forme que cela puisse prendre. La bande de Gaza ne trouvera pas de repos, la guerre ne sera pas terminée, que les otages soient libérés ou non. Je n'ose pas faire de prévisions. En tout cas, la bande de Gaza ne trouvera pas la paix, car il n'y a pas de solution politique pour l'avenir de la bande de Gaza. Il y a de nouveau des plans des pays occidentaux pour restructurer l'autorité nationale à Ramallah afin qu'elle puisse se rétablir. Elle devrait également prendre le contrôle de la bande de Gaza.
Il ne doit y avoir aucune négociation ni discussion avec le Hamas. On peut tout imaginer et envisager, mais ce qui se passera à la fin, les Palestiniens doivent le décider eux-mêmes. Le Hamas est si influent que l'idée de le neutraliser complètement et de l'exclure de toutes les discussions est illusoire. C'est une pensée désirée et une perception projective, mais cela ne se produira pas. Le Hamas est un facteur de pouvoir, restera un facteur de pouvoir et est militairement invincible. En même temps, le conflit dans la région s'est naturellement intensifié. In der Region natürlich zunehmend zugespitzt, die Houthi-Angriffe auf die Schifffahrt. Les attaques des Houthis sur la navigation dans la mer Rouge sont bien connues depuis novembre de l'année dernière. Mais il y a bien sûr une nouvelle dimension. Les attaques croissantes d'Israël contre les positions du Hezbollah au Liban et maintenant, début avril également, une nouveauté, à savoir le bombardement de l'ambassade iranienne à Damas par des avions de combat israéliens. C'est une violation absolue des tabous. Car il est normalement une norme mondiale que les représentations diplomatiques d'un pays sont hors limite. Elles sont considérées comme faisant partie du territoire de l'État du pays. La police, par exemple, ne peut pas simplement entrer sur le terrain d'une ambassade. Et les Israéliens ont ignoré cela et ont bombardé cette ambassade. Il y a eu 7 morts, y compris des commandants de haut rang. Es gab 7 Tote, darunter hochrangige Kommandeure. Und Et on prend note de cela. Il n'y a pas eu de condamnation de la part du gouvernement fédéral. Imaginez juste pour rire que les Iraniens avaient bombardé une ambassade israélienne, disons à Athènes ou à Ankara. Nous serions tous justement indignés, n'est-ce pas? Ou que les Russes bombardent l'ambassade d'Allemagne à Kiev. Mon Dieu, cela serait presque un cas de figure pour l'OTAN, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, lorsque les bons, c'est-à-dire les Israéliens, combattent les méchants, que ce soit en Iran ou en Syrie, tout semble parfaitement normal. C'est une logique très tordue, car si les normes juridiques ne s'appliquent plus, nous ne pouvons pas attendre que les autres les respectent également. Si nous ne condamnons pas le bombardement de l'ambassade iranienne à Damas par Israël, quel que soit notre avis sur les régimes en Syrie et en Iran, alors nous devons accepter que d'autres pays fassent de même. Nous ne pouvons alors pas nous indigner et prétendre que c'est du terrorisme auquel nous devons nous opposer. Tant que nous ne comprenons pas ces liens, notre problème s'aggrave. La situation dans la région est si volatile et dangereuse qu'elle peut escalader à tout moment. Au moins, certains membres de la direction israélienne cherchent à internationaliser le conflit, précisément parce que le gouvernement Netanyahou ne peut pas remporter de victoire dans la bande de Gaza. Il y a des acteurs, y compris le ministre de la Défense Golan, qui dès le 7 octobre, juste après l'attaque du Hamas, a déclaré « Nous devons maintenant combattre les deux, à la fois le Hamas dans la bande de Gaza et le Hezbollah au Liban. » Cependant, il n'a pas obtenu la majorité. Et ainsi, il n'y a eu qu'une attaque sur la bande de Gaza, pas sur le Liban. Si cela devait se produire, toute la région exploserait. Il faut toujours en être conscient. C'est pourquoi il est intéressant de noter que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été parmi les premiers États à condamner cette attaque dans le cadre du Sud global. Les États occidentaux en ont pris note, mais sans plus. Mais tout cela est extrêmement dangereux. Beaucoup croient que l'Iran est un régime voyou et pensent qu'il suffirait de le renverser. Peut-être que les Israéliens aideront à créer de nouvelles conditions en Iran. Tout cela est absurde. Tout cela est ridicule. Nous ne devons pas oublier que l'Iran, en raison de l'isolement par les pays occidentaux, s'est de plus en plus orienté vers la Russie et la Chine. Si nous, en Occident, ne reconnaissons pas que toutes ces situations sont extrêmement dangereuses et qu'une étincelle suffit pour faire exploser ce baril de poudre, alors nous sommes vraiment très naïfs. Nous pouvons nous considérer comme supérieurs à tous égards face au reste du monde, mais ce n'est pas le cas.
Nous n'avons simplement pas encore réalisé que nous sommes dans un état de déclin progressif, dans la mesure où le Sud global ne croit plus à nos mensonges et remarque très bien notre hypocrisie. Mesdames et messieurs, c'était encore une fois un tour d'horizon à travers différents symptômes de crise dans la région. Le sujet continuera de nous accompagner. J'espère avoir contribué à apporter un peu de lumière dans l'obscurité analytique, car les médias locaux ne sont généralement pas si enclins à décrire de tels contextes. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Nous nous reverrons bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Wir sehen uns bald wieder. Machen Sie es gut. Bis dann.